Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je vais vous dire d'abord merci parce que vous nous suivez beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui ne se présente plus mais que moi, j'appelle le Graal. Vous savez ce que veut dire le Graal. Bonjour Serge Tamba. Bonjour Richard. Bonjour. Serge Tamba. Ouais. Les gens te connaissent sur les réseaux sociaux. Mais qui est le vrai Serge Tamba? Le vrai Serge Tamba, c'est un jeune garçon très brave qui a marché à 8 mois de ses 2 pieds. Oui. Et à l'âge de 8 mois, il a un handicap parce qu'il trouve un médecin sourd à l'hôpital des Foulan. Et il a attrapé le palu dans la nuit en vacances au village avec sa mère l'a porté du dos, au dos, jusqu'à Foulan. On a trouvé un médecin sourd qui m'a injecté le Kinemax, qui a paralysé les 2 pieds. Et puis c'est ma grand-mère qui avait des dons de massage, qui avait dit elle peut sauver un seul pied, et voilà. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a grandi comme ça, très intelligent à l'école, ça il faut le dire, et qui à un moment, lorsqu'il a été récupéré par son grand frère Henri Bandolo, ex-ministre de l'Information et de la Culture, a fait le têtu, le rebelle, et après j'ai été récupéré par ma grande sœur, Suzanne Bombach, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et je lui ai dit je veux pas vivre avec toi, parce que j'avais une propension à vouloir me battre seul. C'est quelqu'un qui a fait Kung Fu, BF, boxe anglaise, et malgré son handicap qui a joué au football. Et c'est quelqu'un qui a une certaine rectitude, et qui était au lycée technique commercial de Yaoundé, après Saint-Christ de Novambi, après le lycée d'Anguissa, et qui avait une propension à aller provoquer des bagarres pour défendre tout un lycée technique depuis les années 90. Avec des agresseurs comme Gon qui venaient, et puis j'allais prendre tous les forts des Yaoundé, on allait faire de bagarres interquartiers. Je me suis jamais considéré comme un handicapé, voilà, et puis j'ai aimé le foot parce que si j'avais pas été animateur, je serais footballeur. Quand je me rappelle que après 94 FM, les émissions de vacances viennent encore, où je présente Télévision avec Nadine Patricia, après Pascal Pierre, et après je suis allé à 94 FM où j'ai avec les Francis Libéral, l'indexeur, je sors major de la promotion. Je suis pas retenu à CRTV parce que je sentais que j'avais une liberté de ton, et je dois travailler sur CRTV et Boulevard. Serge Ganantoné m'appelle, je refuse. Je dois aller à CRTV Bafoussam. J'ai estimé que je suis pas un animateur de brousse parce qu'à l'époque, Bafoussam, c'était nouvellement créé. Et j'estimais que ce qui était à Yaoundé, je pouvais. Jean Matin dit m'envoie aujourd'hui, mon oncle, l'aîné. Ça, c'est d'après le décès d'Henri Bandolo. Et après, je m'engage à Radio Santou avec la venue de Claudicia. Et j'ai pour un Remingona, d'ailleurs, qui vient me chercher à la fois pour le Chinga. Et puis, je sensationne. Et puis, il y a une émission Couleur Tropicale, l'anniversaire de Couleur Tropicale au Cameroun. Cyril Bojiko, animateur, Pixo Black et bien d'autres encore, Pisatango, Benjamin. Et on cherchait l'animateur avec un feeling, comme on dit ça, à la 2FM, ou alors à Nostalgie. C'est comme ça que j'ai pour me repère. Et puis, je fais une émission avec Jocelyne Labille, avec Alex Sewe, Patrick Hermano, Jipon Amingano. Je sors premier grâce à Claudicia qui dit, waouh, il y a des animateurs comme ça à Cameroun. Voilà, un talent pur. Et puis, voilà. J'étais, comme on dit, le meilleur présentateur de hip-hop. J'ai présenté tout ce qui est gratteur, Ophélie Winter, l'américain. J'ai présenté Espoir 2000, j'ai présenté Magic System, j'ai présenté Kofi Olomide, le quartier latin, j'ai présenté, JBM Piana, j'ai présenté, Pete Bacardi, j'ai présenté les P-Square, j'ai présenté tout ce qui est gratin. Je suis parti du Cameroun en 2010 pour présenter le Cameroun au Zénith en France. Je suis reparti en 2014 pour aller présenter un truc de Roger Mila en Belgique. Et puis je suis revenu en 2016 en Allemagne, Francfort, Berlin, avec Fabien Monefond, Joël Somba, avec Samuel Eto'o pour présenter la tournée des ex-Malais en Allemagne, Francfort, Berlin, avec Ivo et Dexter. Bon, je fais comme ça le tour du monde sans faire de bruit. J'aurais pu être le remplaçant de Chop Chop sur Jumbo, mais j'ai refusé. Et puis je devais être la suite de CRTV. On m'a demandé de prendre la place d'Alain Dexter. J'avais dit, je fais pas des coups bas. Et j'avais appelé Alain Dexter pour lui dire,
On m'a demandé de présenter Tube Vision, mais voilà, je peux pas parce que quand je connais un ami, je vais pas par derrière. Et c'est comme ça que je deviens le présentateur des événements de Samuel depuis 2007. Et puis j'ai présenté tous les Jeux universitaires, j'ai présenté tous les Yafé. Ben, j'ai propulsé le truc et puis j'ai présenté tout ce qui est événement. Kofi Olomide au Cameroun, Diams au Cameroun, comment on dit ça, Fally Ipupa au Cameroun, première venue. J'ai présenté tout ce qui est grand, tout ce qui est costaud, tout ce qui est grand. Et voilà, Serge Tamba. Et vous voulez savoir qu'est-ce que je suis? Bah, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Mais justement, Serge Tamba, on vous connaît vraiment sur les réseaux sociaux comme celui qui défend Eto'o. Mais beaucoup de gens ne savent pas que vous avez été un dirigeant sportif parce que vous avez cité tout ce que vous avez cité. Mais vous n'avez pas cité votre parcours dans le sport. Quel est le parcours de Serge Tamba dans le sport au Cameroun, en particulier dans le football? Le parcours de Serge Tamba dans le football, c'est que mon père, Paul Tamba, était un grand dirigeant du Tonnerre à l'époque. Et il m'a mené assister aux réunions du Tonnerre dans la nuit. À l'époque, il y avait Bako, les Dibonguet et tout le monde. Et puis, j'assistais aux réunions chez Famé Bogo nuitamment. Parfois, on allait préparer les matchs à Yoko. J'étais tout petit. Et après, j'ai suivi la flamme des Sombeyenga. Et puis, je deviens dirigeant du Tonnerre. On avait un trio. Stéphane Semengue, le fils du général Semengue. Et Laurent Boudi, Vincent Ngandi également qui est rentré d'Afrique du Sud, qui a apporté beaucoup au Tonnerre, et un des fils de Ngbazi, ben, voilà, et puis Serge Tamba, dont j'étais la troisième personnalité du Tonnerre, et puis j'ai mis trop de moyens dans le Tonnerre, les moyens de l'animation cédés proportionnellement, et puis c'est nous qui faisons monter le Tonnerre en 2012, après pratiquement 8 ans en deuxième division. Le Tonnerre redescend, parce qu'il y a eu un conflit entre Nambélés et nous, et Monsieur Timmy, vous n'avez dit que quand le serpent est en brousse, c'est une affaire de petits. Mais maintenant, quand le serpent arrive là, c'est une affaire des grands. Pour dire que quand le Tonnerre est en deuxième division, il fallait que les jeunes travaillent. Maintenant qu'il est revenu, on a remis le club à Nambélés. 2013, le Tonnerre est descendu. Et en 2016-17, on a fait remonter le Tonnerre avec Stéphane Semengue, Laurent Boudi, et voilà. Et puis, on a fait remonter le Tonnerre. Et l'année qui suivait, le Tonnerre était 4e du championnat. On était sur un bon projet. C'est ainsi donc que après tous les problèmes sont revenus. Et voilà. Et en même temps, je dis que je suis un 4 heures de footballeur. Donc j'ai mon petit frère Stéphane Angoul qui a été dans la montée du Tonnerre. Et puis dans le foot, je suis là, je suis un acteur, j'aide beaucoup de clubs du centre. C'est à les prisons du Sable pour le témoigner. Quand il y a la possibilité, j'apporte ma contribution sans tambour et trompette. Et voilà, lors de la venue de Samuel Eto'o, je disais de me mettre derrière lui parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il me fait voyager en Milan en 2010, je vais voir le match Inter-Udinese, je mange à la maison avec Georgette. Georgette m'amène au stade, ça dit que ma belle-sœur à moi, mon épouse à moi. Et puis, c'était toujours en 2010, j'étais allé présenter le Cameroun au Zénith. Et après, j'ai commencé à être un conseiller, un ami et frère. Et c'est ainsi que j'ai amené beaucoup autour de Samuel, qui m'ont poignardé par le dos, mais je suis resté zen. Moi, j'ai jamais... j'ai fait un moment, peut-être 2 ans sans parler avec Samuel, mais je suis jamais allé le trahir derrière, comme certains le font, naturellement le serpent, et bien d'autres encore, et voilà. Donc, je suis dans le foot depuis, mon père a joué au ballon, dans le Tonnerre, dans le Canon, et dans Lyon, et puis moi-même, si j'avais pas été handicapé, je serais très bon footballeur, parce que je tape bien au ballon, surtout en milieu de couloir, j'étais gardien de but, j'ai des dribbles sur place, c'est pas possible, des virgules et des pirouettes, et bien d'autres encore. Mais justement, Serge, entre le moment où tu entres dans le foot avec les Onambélé Zibi et tout, quelle est la différence que tu vois aujourd'hui entre le football, ce que Samuel Eto'o apporte et ce qui était avant? Bon, il faut dire aujourd'hui que le Tonnerre, par exemple, le Tonnerre avant, il y avait des recettes de stade qui avaient des 25 millions. Ça, c'était à l'époque des années 70-80. Et puis, il y a eu la génération des 90 avec... comment on dit ça, et après le Tonnerre assemblé, quand les Suisses sont venus, après les Suisses, et après il y a eu une période quand monsieur Nambélé, mon oncle, appelait le Tonnerre, c'était la décrépitude, et on est revenu. Et je me rappelle, au stade annexe numéro 1, avant que ce soit modernisé, le Tonnerre s'y entraînait. On jouait des matchs là-bas. On avait parfois 37 000 francs de recettes, et puis les cartons prenaient 30 000, on restait avec 7 000.
Parfois même tu es au stade, tu voyais 5 spectateurs du Tonnerre, 10 spectateurs, il n'y a rien du tout. Et après le général est revenu, on a remonté le Tonnerre un moment quand même, il a dit qu'on était plein. Après c'est redescendu. Et c'est depuis la venue de Samuel que tous les stades sont pleins. Parce qu'il faut dire que les stades, à l'époque du général, tu avais Yaoundé qui faisait semblant d'amener les gens. Et Douala, c'était proportionnel, c'était comme ça. Garoua, c'était comme ça. Mais de plus en plus, tous les stades sont pratiquement pleins. Et ça, il faut le dire. Il faut le reconnaître. C'est pas parce que Samuel Eto'o que je vais le dire, mais c'est une vérité. Parce que je vais dans les stades depuis les années 80. Je dis bien depuis les années 80. J'ai même vu des matchs au stade militaire lorsqu'il y avait une tribune en bois. C'était en sable. Les lampadaires du stade militaire d'avant, c'était les lampadaires du Tonnerre Kala Club SAOS. C'est-à-dire avant que on modernise. Quand Oué est arrivé, quand les mamas jouaient, Tonnerre s'entraînait au stade militaire, au stade du lycée Leclerc. Ben voilà, parfois quand Tonnerre à l'époque, moi je suis encore tout petit, mais au stade militaire j'ai vu la venue de Roger Mila. D'ailleurs, qu'il y avait une 405 M16, et quand il était arrivé au Cameroun, avec le match qui passait sur CNN et sur toutes les chaînes. Donc, je dis, il y a une véritable évolution. Et puis, il faut dire aujourd'hui que, à l'époque du général, on voulait bien payer les salaires, mais tous les présidents de club avaient décidé de former la SEC. MTN, à un moment, avait voulu verser les salaires dans les téléphones des footballeurs directement. Les présidents de club s'étaient opposés naturellement par le biais de Nambele Zibi, mon oncle. Et après, on a dit qu'on ouvrait les comptes. Nous, dans le Tonnerre, on avait ouvert les comptes dans une banque, la King Bank. Mais après, on nous a parlé, on nous a traités de syndicalistes, notamment. C'est-à-dire l'époque de Tombi Aroko, on avait dit que les jeunes de Tonnerre sont des syndicalistes parce que nous on avait une vision future du football, la vision que Monsieur Eto'o en ce moment, on avait dit qu'on apportait l'argent du Tonnerre c'était uniquement pour les joueurs et à l'époque, à un moment des dernières années on n'avait pas de subvention, mais qu'est-ce que nous on faisait avec ces fans, c'est que quand on gagnait les marchés avec une société turque et voilà et on accumulait peut-être 100 000 francs de match gagnés, 50 000 francs de match gagnés, 75 000 matchs gagnés, match nul, 30 000 ou 40 000. On accumulait 4 victoires et 4 nuls et puis on payait. Et puis ça fait du Tonnerre un grand club. Et puis à un moment, lorsqu'on a même trouvé des sponsors, on avait trouvé SMAF à un moment qui devait sponsoriser le Tonnerre. Au moment où on était en train de signer un contrat de 100 millions, c'est là M. Nambeli avait sorti un communiqué, perd son âme, que ceux qui viennent signer là ne sont pas du Tonnerre, ça a créé la confusion. Bon, les gens, ils étaient là uniquement pour leur poche. C'est-à-dire que, comme j'ai dit toujours, pendant que les malades du sida maigrissent, ceux qui sont autour du sida prennent du poids. Donc pendant que les footballeurs étaient des crèves-fins, et ceux qui étaient autour du football, je me rappelle parfois, je voyais certains présidents de club, je vais pas le citer pour ne pas créer de polémique, c'est-à-dire que dès qu'ils recevaient la subvention, j'animais à la San moment parce que j'étais, je voyais beaucoup de gens venir danser là, parfois j'intriguais souvent mon cousin Alex Sorona de la Renaissance, qui savait bien danser le ndombolo quand il recevait la subvention. Donc il y a plein de gens comme ça. Mais par contre, j'aimais certains jeunes qui ont donné une certaine valeur au football dans la formation, notamment Zanda Péges et bien d'autres encore. Ben, voilà, c'est en fait, c'est ça. Mais justement, Serge Tamba, d'où te vient cette passion pour le football? Parce que j'ai en mémoire une image de Serge Tamba, je crois que je vais retrouver cette vidéo. Serge Tamba va chercher des joueurs. Parce que ça, c'est le premier championnat organisé par l'exécutif actuel. Serge Tamba, il va chercher les joueurs, il oublie son handicap. Pour lui, comme il a dit, pour lui, il n'est pas un handicapé, il a sauté, il voulait sauter la barrière pour aller chercher les joueurs. Serge Tamba, d'où te vient cette passion? J'aime pas les échecs. Parce que je me rappelle que quand M. Eto'o veut présenter sa candidature, très humble, il demande à un certain Ernest Obama de m'appeler. Il m'appelle, je lui demande pourquoi tu m'appelles. Il me dit c'est Samuel qui a demandé que j'appelle. Je dis mais je m'appelle pas parce que tu n'es pas vrai, tu es pas honnête. Il me dit s'il te plaît Samuel. Et puis on s'est retrouvé avec mon épouse. Et puis moi j'ai discuté avec Samuel. Et il m'a présenté le projet. J'ai décidé de l'accompagner comme je l'ai toujours accompagné. Alors son premier mandat c'est quoi? C'est dit que le match d'ouverture c'était Union Tonnerre. Et les années antérieures, Union avait déjà boycotté
toujours la première journée, avec, à l'époque, il y avait Franck Hapi, bien d'accord, mais Franck Hapi n'était pas totalement dirigeant. Ils avaient boycotté la première journée du général, toujours contre Tonnerre. Ils avaient boycotté le match, et puis nous, on était à le stade, et on a reprogrammé 2 ou 3 fois, on a tapé l'Union. Donc, à l'époque de premier mandat de Seigneur, et puis on dit c'est Tonnerre Canon. Et Tonnerre Union. Et les 2 clubs avaient été maintenus politiquement par Samuel Eto'o. Donc il y avait Union, il y avait Tonnerre, il y avait encore quelques clubs parce qu'ils disaient que c'est des clubs. Il y avait New Star, je crois. Voilà, et que ces clubs ne pouvaient pas descendre. Et avec le général, son père, qu'ils entendaient d'ailleurs, il faut avouer que avant cela, Monsieur Eto'o humblement avait dit il ne peut pas lancer le championnat sans faire la paix, sans demander des excuses, présenter des excuses au général. Et il m'avait chargé d'aller contacter le général, c'est ce que j'avais fait. Et un jour, il m'a dit, je veux voir mon père. Il était 16 h, il m'a dit, à 19 h, on doit être au quartier général. J'ai informé le général, je suis allé le voir, il y avait papa Yoyo, on n'était que 4. Et puis il est allé voir son père, il a dit, papa, je suis venu me mettre à genoux parce qu'on a bafoué ton honneur. Il s'est mis à genoux, il dit, papa, je suis venu te demander des excuses, je vais restituer ton honneur si je gagne l'élection. Le général a béni, il a gagné l'élection. 2 jours après l'élection, il est revenu, dit merci à son père, qui lui aussi avait donné des conseils, et ils avaient décidé de travailler ensemble. Et c'est comme ça, donc, il décide, donc, le général lui dit, bon, tu peux pas commencer un championnat, comme tu allais nouvellement, essaie un peu de voir comment est-ce que tu peux être conciliant. C'est là où Monsieur Eto'o avait dit au général, est-ce que M. Abdurrahman vous a dit qu'on se voit? Le général était surpris que lui qui défend Abdurrahman, Abdurrahman lui avait pas dit. Il dit, papa, je le vois. Et donc, quand il maintient des clubs, Union et Tonnerre doivent jouer la première journée, à Yaoundé au stade militaire, au stade annexe numéro 1. Et le Tonnerre, le match est à 100 francs de la tombe du fondateur du Tonnerre. Et c'est comme ça que, par l'entremise d'un ami Bertin, de Nyom, je lui dis, je vois pas les joueurs de Tonnerre. Et pourtant, on nous avait déjà fait toute une licence. Et c'est comme ça que, par le biais du renseignement, on me dit que les joueurs de Tonnerre sont en Goumou. J'avais pas de voiture, ma voiture était au garage, et je pris un taxi. Je suis allé avec les licences en Goumou. Et j'ai oublié que je suis handicapé parce que je voulais pas que la première journée du championnat de Monsieur Eto'o, parce que Eto'o, que ça rate. C'est comme ça que je me retrouve en Goumou. J'ai écrit à Franck Hapi que Tonnerre n'est pas là. Franck Hapi me dit, si Tonnerre n'est pas là, c'est forfait. J'informe le président que Monsieur Eto'o, il me dit, je lui dis, Tonnerre n'est pas à Yaoundé. Il me dit, même si tu es mon frère, si c'est le Tonnerre, même si c'est ton club, si Tonnerre n'est pas là, c'est forfait. Je suis pas là pour les combines parce que c'est des amis. Et c'est comme ça ou parce qu'on est frères. J'arrive donc en Goumou. Et je localise l'hôtel parce que les joueurs savaient que j'avais un bien meilleur traitement. J'ai trouvé que les joueurs de Tonnerre étaient à l'auberge. Et ils commençaient, ils mangeaient que de la bouillie, des beignets, et des œufs. Et c'est comme ça donc que j'ai décidé, on avait bloqué. J'ai donc décidé d'escalader. Il y a eu une énorme bagarre. Même certains supporters du Canon sont venus. Il y a eu une énorme bagarre. Je suis bagarré avec un mec, Makuna bagarré avec un mec, et on était avec un papa, Monsieur Ateba Kungu. Il y a eu une énorme bagarre, il n'y a pas ça dans les vidéos. Et c'est comme ça que les joueurs, le Kondjike, se rendent compte que nous avons envie que le Tonnerre joue, les autres non. Finalement, le Tonnerre n'a pas joué, on est allé à la réunion technique avec les licences, mais eux-mêmes, ils sont revenus dire que non, c'est pas les licences du Tonnerre, machin, on a pris un forfait. Et c'est comme ça que je décide. Là où j'escalade là, c'est pratiquement 5 mètres. Je suis monté, mais de l'autre côté, ça faisait peut-être 10 mètres. J'ai eu peur de tomber. Je suis resté là, mais l'affaire a été réglée par Madame le préfet de la Mofouakona, le procureur de la Mofouakona, et il y a le gouverneur de la région du centre qui avait donné instruction. Et c'est comme ça que j'ai loué un car, Firmin à Tangana, Firmin et Tundi a loué un car, je suis pris 2 cars, je suis allé prendre les joueurs, c'est dit que c'était comme un raid sur Entebbe, et on a ramené les joueurs à Yaoundé, on a fait des réunions, et puis on a commencé à jouer le championnat. Mais, vous connaissez le coach Pepe Soup? Ben, c'est une brocante, ben, c'est une saleté qui prétendument pense noircir quelqu'un qui a tout donné au football, qui a même donné certainement
commence à des sensations à son épouse et qui malheureusement aurait décidé de quitter donc Pépé Soup. C'est un agent de renseignement. Moi, je pense que c'est un infiltré qui a décidé de venir déstabiliser le Cameroun. Il est à la solde du cimetière et à la solde de Kassongo. Et je pense que aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'avait pas besoin de Pépé Soup parce qu'il y avait déjà un projet qui était celui de Rigobert Song et un truc était mis en place, mais on trouvait que l'alliance et Taux Son gênait beaucoup. Et voilà, donc je pense que... Et j'avais averti que ce monsieur, il va causer des problèmes. Il manque du respect à Son, il manque du respect à Eto, il manque du respect à Mila, il manque du respect à l'hymne national du Cameroun, il manque du respect à Ondoa. J'avais dit, la prochaine fois, il va manquer du respect à M. Biya. Et je pense que par ces ajustements, ben, il manque du respect à M. Biya. C'est Serge Tamba qui a donné ce nom à ce monsieur. Pépé Soup. Ouais. D'où est venue cette inspiration? Parce que maintenant, tout le monde l'appelle Pépé Soup. Ouais. Et d'où est venue cette inspiration? Ouais, la couleur de Pépé Soup est d'abord rouge. Pépé Soup, c'est un mélange de noix de palme et de tout cela. Ah ouais. Et donc, comment dire ça, c'est un petit cocktail, ben, qui peut te donner, ouais, ça se consomme beaucoup plus, dans le Cameroun. Et c'est un truc qui est laid et qui est bizarre, mais qui se contente un tout petit peu juste de remplir le ventre des uns. Et qui n'a pas des qualités nutritives. Et donc, j'avais trouvé qu'il ressemblait forcément à cela. Donc, c'est une composante vulgaire et bien d'autres encore. On allait prendre quelqu'un de vulgaire qu'on amène dans une nation noble et qui ne respecte pas notre hymne, qui ne respecte pas des icônes, et qui est tout le temps en train de nous salir. Et voilà, j'ai dit, je l'appelle Pépé Soup. Mais Serge, quel est ton meilleur souvenir d'abord en tant que supporter du Tonnerre? Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai vu tellement de matchs, Canon Tonnerre, et j'avais vu un classement des Sonopi, c'est-à-dire que, tu avais John Kep et Bongé, et qui était l'avancante, je crois que c'était Dibongé, et tu avais Toubéchal, tu avais Mbassi, tu avais Nanesele. Et donc, il avait fait comment contre le Tonnerre, contre le Canon. Les attaquants étaient les défenseurs. Wow. Et les défenseurs étaient les attaquants. Et c'était le vrai cas là, Mama en 10, c'était comme libéraux. Et quand il faisait comme ça, c'est-à-dire que les attaquants montaient, les défenseurs rentraient, on avait donné un carton à Canon. Ben voilà, et puis aussi le retour de la venue de Georges Weah dans le Tonnerre, et puis il y a le retour de Roger Mila, il y a la bonne période avec Bernard Tutan, il y a Francis Doé, il y a tellement de souvenirs dans le Tonnerre que voilà, à l'époque Paul Bauken et bien d'autres encore, donc tu avais que du gratin, que du surmets. Je me rappelle aussi le match Tonnerre Santos contre les Brésiliens, où les Brésiliens avaient dit que Majan lui-même n'était pas camerounais, il ne trouve pas. Et on avait fait ça dur à ces Brésiliens au Stade Omnisport, en Nocturne. Donc, il y a tellement de souvenirs. Et puis, il y a quand la SAOS est née vers les années 97, voilà, avec Esson Bayenga, c'était un début de professionnalisme. Et voilà, donc le Tonnerre, c'est mieux que le Barça. Ah ouais. Football. Ah ça. Ouais. Mais justement, quel est ton mauvais souvenir avec le Tonnerre? Le mauvais souvenir, ben, c'est quand on décide que c'est dit que par tous les moyens, on installe un tout petit peu ce qu'on appelle le tribalisme dans le Tonnerre. C'est-à-dire que le Tonnerre a été un club qui a été érigé par des Bamileke, par la composante nationale et internationale. Je me souviens une fois que Beckenbauer avait la carte de membre de Tonnerre. Ça, c'est Roger Mila qui me disait. Ah ouais. Ouais, Beckenbauer avait la carte de membre de Tonnerre. Et le texte du Tonnerre avait été fait par Issa Yatou et bien d'autres encore, tout le gratin. Et quand le général... Issa Yatou était supporter du Tonnerre. Ce sont eux qui font les premiers textes du Tonnerre.
Et le général Semengue, à un moment, quand il veut installer le professionnalisme, et donc tout le matériel, par exemple, de sport des Kinjo, à l'époque, c'était le matériel Tonnerre. Tonnerre était bien parti. Tonnerre avait un site à Simalène, un terrain. On ne sait pas où c'est parti. Tonnerre avait un bus à l'époque, Damas. Ben, c'est devenu un truc bizarre. Et puis Tonnerre, à un moment, devait créer un membership qui devait permettre au Tonnerre de construire des mini des cités universitaires à soi, de créer des supermarchés. Et quand on a vu ce projet-là venir, les gens ont pensé plus à leur ventre, et puis ça a tué le projet. Et Tonnerre avait vendu énormément de jours. Lors de l'investiture du président Ouéa, où j'étais invité avec Stéphane Semengue, Chile Sombamani, moi j'étais pas parti parce que on était en guerre dans le Tonnerre, mais j'étais invité, invité spécial du président Ouéa, avec, je vais me retrouver cette invitation, avec, je pense que je pourrais te la passer. Il y a aussi Mvoumine, je crois. Jean-Pierre. Oui, qui est le meilleur ami comment ça, du président Ouéa. Donc, lorsque tu es parti, et Stéphane est parti, il a fait, je crois, 2 semaines, le président Ouéa a dit ceci: je me rends compte, Stéphane, que tu as le Tonnerre, je vais remettre la main. Faites monter le Tonnerre, et puis moi, je soutiens le Tonnerre. Et je me rends compte que j'ai toujours soutenu le Tonnerre, je me rends compte que c'est pas arrivé. Et là, c'était avec l'appui du général Semengue, parce que c'est le général qui était le père du président Ouéa, et c'était un plaisir. Et le désir du président Ouéa, c'était de venir remercier le président de la République, Paul Biya, qui est membre du Tonnerre, qui était membre du Tonnerre, qui cotisait, qui venait voir les entraînements au stade militaire avec sa 504, et allait cotiser au quartier Fouda, chez le président fondateur, et voilà. Et vous vous rappelez, chaque fois que le Tonnerre jouait les finales de la Coupe du Cameroun, au lieu que le président porte une veste noire, il portait une veste bleue, il portait une veste noire. Une fois même, on a retardé une finale de Coupe du Cameroun parce que le président avait dit qu'il doit avoir la finale. Quand l'avion passait, les gens, le stade était déjà plein, il sortait de voyage, il est parti à l'aéroport pour venir vivre le match de la finale de Tonnerre. Tonnerre gagnait toujours les matchs. Benaïl Peke, membre du Tonnerre, Belingue Boutou, membre du Tonnerre, il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ont membres été... du Tonnerre, ici, tellement nombreux, je dis tellement nombreux, et voilà ce qui a fait du Tonnerre un club... Mais je veux aborder un pan un peu important pour la nation. Serge, quand tu regardes ce qu'est devenu le conflit MINSEP-FECAFOOT, qu'est-ce que ça te fait? J'ai très mal. J'ai très mal parce que lorsqu'il y avait la guerre entre Sidou et le général, j'avais interpellé mon père, qui est le ministre des Sports. On s'écrivait. Il me donnait beaucoup de conseils. L'actuel ministre des Sports. C'est un des rares ministres quand même qui m'a donné la possibilité, je veux dire, de gagner, c'est-à-dire un marché. Je lui parle comme je parle. Il disait qu'il aimait ma manière expressive et que j'étais le fruit d'Henri Bandolé. Moi, je lui disais qu'il m'inspirait beaucoup parce qu'il écrit beaucoup, c'est un intellect. Et je l'avais interpellé pour qu'il y ait la paix entre tous. Et puis, lorsque le président est arrivé, je leur ai dit, et ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est qu'avant la CAN, Abidjan, j'avais reçu un coup de fil de Fabrice Olinga, le gardien de but là, Onana, et un ami, un ancien présentateur, Junior O. Ils m'ont appelé parce que le but c'était de passer à l'apaisement de tout ce qui se disait. Et lorsqu'ils m'ont appelé, je dis bien qu'ils m'ont appelé, je leur ai dit, on va pas parler des taux. On parle de patriotisme et de nationalisme. Exactement. Je parlais un certain nombre de choses avec le petit frère, André. Je lui ai donné conseil. Et puis, avec Fabrice Olinga, qui m'a d'ailleurs appelé l'autre jour, on en a encore parlé. Je leur disais que on va pas parler des taux, on parle de la nationalisme. Je leur ai donné des conseils et bien d'autres encore. Mais, dans les paroles des uns et des autres, je dis bien, j'avais l'impression qu'en fait, la guerre avait déjà été déclenchée. Et je puis vous dire que, dans toute cette histoire, le petit frère André me disait mon grand frère, voilà. Il me disait un certain nombre de choses.
et pour que on essaie un peu, c'est-à-dire que les choses d'avancer. Non, lui, excusez-moi, je peux pas dire qu'il était vraiment dans la logique que ça se calme. Il se plaignait plutôt du Qatar, et voilà, et il voyait sa nouvelle façon. Je peux dire que j'étais parmi les artisans de conseil pour qu'il vienne à la CAN en Côte d'Ivoire, parce qu'il était catégorique qu'il ne vient pas jouer la CAN. Je l'ai jamais dit aux gens, mais je le dis aujourd'hui. J'ai dit qu'il était catégorique. Il disait qu'il veut pas venir jouer. Je veux pas révéler un certain nombre de choses parce que quand j'entends les gens parler de patriotisme, certains, je dis non. Et puis Fabrice qui était Olinga, qui était un peu plus calme, Junior qui participait à ce que ça se calme. Je décide même d'aller en Côte d'Ivoire parce que à la fin, je me rends compte que il vient quand même, et puis je décide en ce moment-là d'aller en Côte d'Ivoire. Quand j'allais en Côte d'Ivoire, je fais une vidéo que j'envoie à Mahop, Manuel Mahop, que j'envoie à Crépin Yamsi, parce que quand ils m'avaient appelé, je leur avais dit, dès qu'on finit de parler là, je veux pas garder le numéro ni d'Olinga, ni de, comment ça, de Nana, je vais garder le numéro de personne. Parce que je connais le milieu, si je garde le numéro, et les gens vont dire, oh, il a appelé, il a fait comme si, et je disais pas garder le numéro, et c'est comme ça donc que on se retrouve en Côte d'Ivoire. Je sors de l'hôtel, je vois Crépin Yamsi assis avec Onana, qui me dit, Serge, tu es là? Je dis, ouais. Tu ne salues pas Onana? Je lui réponds, c'est moi de me déplacer pour saluer Onana. Onana, c'est mon petit frère, c'est lui qui s'est déplacé. Exactement. Mais humblement, il s'est déplacé, on dit, bon, je dis, Frangin, tu es mon petit, va dans la chambre, je lui donne des conseils, et puis je lui dis, bon match. Après, je fais une vidéo, je lui donne des conseils toujours. Tu es un grand gardien, tu es un bon gardien, mais va voir ton père. Va discuter avec ton père. C'est pour ça que je dis toujours, va voir ton père. Et puis, si tu peux pas voir ton père, tu passes par Rigo. Il n'avait pas fait. Et puis, deuxième match, il a joué, il a pris 3 buts, ça allait dans tous les sens. Je suis resté calme, tranquille. J'avoue qu'au-delà de tout, ce petit-là, il peut peut-être... j'ai jamais entendu qu'il ait dit un mauvais bébé sur moi, qu'il a parlé. Mais il y a des gringalais, il y a des affamés autour de lui qui ont voulu récupérer l'affaire. Et puis, j'ai même participé à ce que le président de la FECAFOOT, personnellement, c'est-à-dire que j'ai plaidé parfois quand il y avait des demandes et que ça n'allait, je savais que ça traînait pour le championnat vacances à Auvergne avec un certain de ses cousins Racine Manda pour que on envoie les représentants. Onana est le seul qui a bénéficié de l'assistance de la FECAFOOT, c'est-à-dire Madame Eko, Mabon Kessa et Apollinaire. C'est-à-dire 3 personnes de la FECAFOOT qui vont assister grâce à Eko au championnat de vacances Onana. J'estime que si le président Eto'o ne le considère pas comme son fils, il l'aurait jamais fait. Et je vais révéler quelque chose. Je suis quelqu'un de très têtu. Je suis quelqu'un à qui on ne dit pas n'importe quoi, on ne parle pas n'importe comment. Mais à un moment, moi je l'avoue, hein, à un moment j'ai voulu charcuter le petit et le président m'avait dit, Serge, tu es mon frère. Onana, c'est mon fils. Je te demande de ne jamais l'attaquer. De ne pas attaquer Onana. Ce message-là, je l'ai montré à Aristide Manda. Pour démontrer comment est-ce que quelqu'un aime son enfant. Deuxième message. Je ne veux pas que quoi qu'il arrive, que tu fasses quoi à Onana, c'est notre fils. Troisième message. Dis à ton frère, à mon fils de jouer au ballon. Le football, ça va très vite. Dis à ton frère de jouer au ballon. Conseille-le qu'il soit concentré. Tu comprends un peu là? Voilà les messages. Et ça, tout le monde, j'ai dit ces messages à tout le monde. Tu comprends un peu? Et donc, j'estime aujourd'hui que il y a quelqu'un qui joue un très mauvais rôle. Et je le lui ai dit. Parce que, à un moment, on s'est retrouvé dans un forum, Let Protect, où j'avais dit, il est temps qu'on fasse la paix. C'est-à-dire, il y a pratiquement 1 an. Mais j'ai vu son grand frère, j'ai les messages qui a écrit, il n'y aura pas de paix. Et si jamais la paix doit se faire, ça ne sera pas comme vous voulez. C'est comme j'ai dit non, ça se fait pas, ça se dit pas. Si tu es le grand frère de quelqu'un, on sort du même village. Je pense que c'est un grand frère qui doit plutôt apaiser. Et on essaie d'échanger. Il a proféré des insultes.
Ah, comment est-ce que je suis lèche-botte, comment est-ce que je lui ai dit, je vais pas t'insulter, mais je suis en train de te dire, tôt ou tard, vous me donnerez raison. Parce que moi, je demande rien à votre petit frère, encore que je demande rien à mon frère Samuel. Nous sommes frères, on ne demande pas quelque chose à son frère. Jamais. On est liés, et c'est comme ça, donc... je me dis en fait que il y a des gens qui tirent des ficelles, il y a des gens qui se nourrissent de la guerre, et puis voilà. Et on peut pas dire, on peut dire tout, mais je pense que il y a de l'amour, c'est-à-dire qu'entre les deux, et le père, il est conscient, parce que je pense que toi aujourd'hui là, malgré tout ce qu'il y a eu, tu n'entendras jamais et te dire va faire ceci à l'autre, va faire ceci à l'autre. C'est quelqu'un de très conciliant. Il peut avoir de la retenue, un peu de réserve. C'est-à-dire qu'il reste dans son coin. Mais voilà. Mais justement, Serge, ce qui se passe aujourd'hui, la guerre qu'il y a, est-ce que Onana est responsable de ça? Je peux dire que je vous ai dit, je voulais pas révéler un certain nombre de choses. Mon but ici, c'est pas de charcuter le petit. Oui, non, je cherche pas à savoir, parce que je suis en train de vouloir, parce que aujourd'hui, on accuse les pro-Eto d'être derrière le bashing d'André Onana. Ok? Donc, je voulais chercher à savoir, est-ce que la guerre qu'il y a aujourd'hui, entre le ministère et l'Africa Foot, on a beaucoup mis le nom d'Onana en avant. Est-ce que c'est vrai qu'il est dans cette guerre-là? Vous savez, Richard, je vous ai dit que un enfant reste un enfant. Exactement. Même si un enfant vient te provoquer et te donne un coup de poing, et que en te donnant le coup de poing, tu ne réagis pas, et que son aîné vienne, par exemple, à réagir plus violemment, je pense que la responsabilité ne reviendra peut-être pas à l'enfant. On va dire qu'on lui accorde le bénéfice. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue un très mauvais rôle, je l'ai dit. Et je suis encore en train de dire que les responsabilités, si un seul instant, je dis bien un seul instant, Monsieur Eto avait dit à Richard Nana, à Serge Tamba, qu'elle allait provoquer. Moi, jamais. Jamais. Je pense plutôt que les témoignages que j'ai faits, qui disent Monsieur Eto, qui dit n'attaque jamais tel, n'attaque jamais tel. Mais je suis en train de je vous ai donné des exemples que, par exemple, le grand frère, qui est mon frère du village, qui vous disent qu'il n'y aura jamais de paix. C'est qu'il y a une responsabilité. Moi, la responsabilité du petit, et je le lui avais dit, va voir ton père, va juste avec ton père. Je prends un exemple. J'ai manqué du respect à Bilichot, à un moment, Martinez Oro, j'avais raison. Mais j'avais cogné sur Martinez Oro, il y a eu du sang à l'hôtel Savoie. C'était un samedi. Le lundi qui suivait, on était à Douala. 5 heures du matin. J'avais pris le dos Marcelin Artiste, je suis allé chez Martinez Oro, lui présenter les excuses parce que je trouve quand même que même s'il y a quoi, je suis allé très loin en faisant couler le sang. Ça a pu régler la situation. Tout comme avec Bilichot, il y a une rivalité entre qui est le meilleur, entre Serge Tamba et Bilichot. Et ça va écrire dans le showbiz, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai vu Bilichot, qui je trouvais très intelligent, très sage et calé. Je l'ai vu à Petrolens Colombo. J'ai dit, grand frère, je te vois. Tu sais que tu m'as fait beaucoup de mal, je te fais du mal. Mais moi, je te dis, tu es mon grand frère, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Tu sais ce qui est arrivé à Billy? Non. La coulée les larmes. Ah ouais. Et depuis là, c'est tranquille. Moi, dans le milieu, j'ai toujours considéré. Je dis bien, je suis allé voir beaucoup de personnes. J'avais aussi fait ça à un gars, j'avais voulu faire boire les pipis à un gars, Massé Malon, qui était un gars bassin, un animateur, puis j'amène chez les Liponces, et puis il a engueulé les Liponces, ça m'était énervé. Mais quand j'ai trouvé que j'ai fait du mal, je suis allé voir Massé Malon, je l'ai appelé le téléphone, et puis voilà. Donc, si je reviens à ta question, si tu la reposes encore, je rebondis. Donc, pour dire aujourd'hui qu'il y a une part de responsabilité, l'enfant, qu'il soit grand, qu'il soit président de la République, qu'il soit tel, n'aura jamais raison devant son père. Du moment où
si tu as encore une carrière, tu dois la protéger. Il y a un moment dans la vie, ce n'est ni ta famille qui contrôle ta carrière, ni même tes amis qui contrôlent la carrière, c'est toi-même qui contrôle ta propre carrière. Et je pense que aujourd'hui, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tranquillité. Et si ton père vient vers toi, il y a différentes manières de venir vers les gens. Si ton père, par exemple, malgré tout, t'a accepté, si malgré tout, t'as excusé, ne t'a jamais exposé, je pense que en ce moment-là, tu dois réfléchir que qui m'aime réellement, qui ne m'aime pas réellement. Tout ce qui tourne autour là, c'est dit qu'il y a des gens qui se nourrissent d'une petite guerre, mais je pense que le jeune frère, qui est mon petit frère, il est devenu une icône, une représentativité, une valeur, c'est-à-dire non plus sur le marché. Je pense qu'à un moment, c'est ça qui fait le caractère. Souvenez-vous que lorsque, par exemple, je vois le jour de la mise en bière, parce qu'on parle de mise en bière, du Papa d'Eto, je vois quelqu'un qui soutient un expatrié sur la toile, je dis, oh mon Dieu. Le jour qu'on enterre le papa de Samuel Eto'o, je ne vois pas tous ses enfants, tous ses petits-fils. Tu comprends un peu? Je ne vois pas tous les enfants d'Eto'o. Tous les enfants d'Eto'o étaient là, sauf un. Vous comprenez un peu? Je comprends que là, on a si on attaque Eto'o, moi je me souviens, quand il y a eu le problème de dopage, on a vu M. Eto'o qui s'est activé pour défendre son compatriote, son fils, c'est-à-dire qu'un élément capital essentiel. J'ai vu, par exemple, à Boaké, lors du match contre la Gambie, M. Eto'o qui va saluer tout le monde et qui en pleure, parce qu'il y aurait eu une scène dans la soirée la veille. Mais je vois quelqu'un, malgré tout, c'est-à-dire qui va vers tous ces joueurs. Monsieur Eto'o reste d'abord professionnel. Même si tu es son... Vous pouvez pas nous entendre, mais si tu peux apporter quelque chose vers aux jeunes, il t'accepte comme tel. C'est ça le professionnalisme. Il a fait face à beaucoup de rivalités. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt... Il faut protéger les icônes, il faut protéger les valeurs sûres, il faut protéger les représentativités, mais on a quand même un guide. On a un guide qu'il faut respecter. Et c'est nous qui devons faire en sorte que les gens respectent ce monsieur. Ça va de trop, s'il est très loin. Vous avez vu quand Diouf a parlé pendant la CAN, nous sommes tous sortis. Bouddhistes, c'est ça. Et maintenant, nous sommes pratiquement sur le plateau de l'Afrique, et que quelqu'un vienne à faire des déclarations comme Pépé Soup en fait souvent, et que on vous pose la question, le Cameroun, c'est comment? Parfois même, c'est quoi ça, c'est de la Congolaise. La Congolaise qui avait dit une fois que les Camerounais sont comme des chiens, ils aboient, mais ils ne mordent pas. Et je comprends aujourd'hui, qu'aujourd'hui, comprend déjà que les Camerounais mordent véritablement. Exactement. Et je pense que si on a pu le faire, alors c'est comme ça qu'il doit faire. Vraiment, je vous dis, c'est une causerie que j'avais, c'est vraiment une bible du football. Vous vous êtes rendu compte parce que beaucoup de gens assimilent Serge Tamba à un blogueur parce qu'il fait des vidéos. Je connais même pas ce qu'on appelle blogueur. Ben justement, c'est justement pour ça que j'ai voulu connaître qui est le véritable Serge Tamba. Serge Tamba nous a fait une déclaration, je ne sais pas si elle est vraie. Serge Tamba, devant tout le monde, est-ce qu'il y a eu bagarre à Boaké? Est-ce qu'il y a eu cravatement? Ce n'est pas pour amener la polémique, c'est pour rétablir. Écoutez, ce qu'il y a eu à Boaké, c'est quoi? Il y a... on préparait le match Cameroun-Gambie. On le préparait. Les gens, d'après mes informations, certains voulaient absolument jouer. Et il y a quelqu'un qui a joué un sale jeu. À la veille du match, qui a voulu amener un jeu. C'est le serpent qui a joué ce sale jeu. Le serpent. Et qui a voulu amener
un joueur auprès du président. Le président a demandé d'aller voir le coach. Le joueur a insisté que pourquoi est-ce que je joue pas. Le président l'a envoyé vers le coach. Il y a eu c'est ce qu'il y a eu, et puis il y avait l'anniversaire du capitaine. Le président est descendu pour l'anniversaire, pour remettre le gâteau au capitaine. C'est on est tous là-bas. On l'a jamais dit. J'ai dit à un moment il faut arrêter. Et c'est comme ça donc que quand le président remet le gâteau au capitaine, et c'est comme ça donc que quand il veut repartir, quelqu'un lui dit c'est pas encore terminé. Hein? Ah oui, et le président, c'était tout le monde était. Et voilà, et c'est comme ça donc que le président demande, nous sommes déjà à ce niveau-là. Le président que je connais aurait dû réagir violemment. Et le président s'est passé. Et c'est passé. Et l'honneur qui a été rendu au président, c'était la victoire collective. Et parfois, c'est plus la raison pour laquelle vous avez vu les larmes qui coulaient là. Je suis désolé, mais je pense qu'à un moment, il y a des niveaux qu'on n'atteint pas. Il y a des niveaux qu'on n'atteint pas. Donc, nous sommes là pour être solidaires, pour être unis. Lorsqu'on est en club, le tonnerre, le canon, ou je sais pas, où on se retrouve à défendre peut-être la nation, c'est-à-dire que, voilà, on a intérêt à préserver quelque chose. J'ai dit encore souvent aux gens que j'étais quelqu'un de très insolent, un animateur très insolent. Et ben voilà, et puis un jour, j'avais dit, même si c'est qui est mon patron, je le respecte, même s'il est moins nanti en animation que moi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des situations comme ça, il y a eu des situations comme ça. On a vu Suécote et l'autre une Coupe du Monde, mais ça dans votre plaît. Mais si vous le faites et que vous gardez cela, je pense qu'on n'aide pas la nation. Et puis mon conseil en réalité. Voilà, c'est ce que je voulais poser. Mon conseil en réalité, par exemple, je prends le cas spécifique. Lorsque je parlais avec le petit, je lui disais, pense au président de la République, pense à la première dame, et pense au peuple camerounais qui te fait confiance. Je vous dis qu'il y a des révélations, je l'ai fait parce que j'avais pris la peine de préserver un certain nombre de choses. Moi, j'assume ce que je fais, j'assume, parce que c'était très délicat, mais je vais estimer que j'étais là pour la paix, pour l'apaisement, pour la communion, pour ça. Et voilà, donc, je pense que nous devons d'abord penser au Cameroun. C'était ça le but. Serge Tamba, je vais te poser la dernière question sur cet épisode, parce que tu as donné ton conseil. Mais est-ce que aujourd'hui, le véritable problème de l'équipe nationale, ce n'est pas le désordre organisé par le ministre des Sports? Moi, j'ai pas envie de dire que ce désordre organisé par le ministre des Sports. Je vais dire que organisé par les Camerounais de la Tania. Vous voyez, je me souviens en 2008-2009. Monsieur Eto nous avait réunis. Bouba Ngomna, Steve Djougula, Guy Sigue, Brice Mbeze, Sam Nick, Serge Tamba, on faisait un théorie de 9 journalistes. On rentrait d'un truc à Obala. Et il y avait toujours ce genre de désordre de l'équipe nationale. Il était capitaine. Ils ont réuni au Hilton. C'est parce que c'est tout qui crée l'union sacrée. C'est tout qui crée cela. Et c'est comme ça qu'ils nous réunissent au Hilton. On rentre de Bala et dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait l'harmonie au niveau des lions dans notre table? Vous qui êtes mes frères, je vous mets bien d'autres encore. C'est comme ça donc, je lève la main. Quand je lève la main, je dis, moi j'aimerais te voir main dans la main avec Alexandre Son, Achille Mana. Quelqu'un me piétine, me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Tu veux nous tuer le gombo? Et il dit, non, laissez pas. Il voit le geste. Il dit, laissez parler. Il dit, Achille Mana, c'est un talentueux footballeur. Alexandre Son, j'ai été parmi les gens qui ont découvert, je crois, aux Jeux africains, qui pouvaient apporter quelque chose. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je dis, deuxième chose, sur le plan spirituel, il y a des problèmes en fin d'année. Moi, je suis Voada, il y a les Mombo et tout. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il faut aller voir les parties du village.
il prend 10 millions. Il me donne d'aller remettre au pâtissier. Je dis non, je ne vais pas prendre. Il faut qu'on aille toi-même. Il se lève, il m'envoie avec Boubangom là. Et puis, on va voir les patriarches. Il remet 10 millions au député d'Umfundi pour le village, pour qu'on réunisse le village et qu'on fasse les messes. C'était à l'époque de Michel Zoa. On fasse des messes et tout encore. Ça, c'était contre, je crois, le Gabon. Le Gabon. Deuxième match, c'était contre le Togo. Il réunit les mêmes patriarches. Il me remet 10 millions, de remettre 5 millions, de remettre à ces gens. Je remets. Et il y avait un autre match contre le Gabon. Je crois bien, ou contre le Gabon. Où il y avait Emmanuel Jonas Kana, Serge Tamba, machin. On les a amenés au stade, les gens ont fait des prières. Emmanuel Jonas Kana devait faire un rite, c'est-à-dire courir comment ça, des goals pour l'autre goal 2 fois, tout gros avec son ventre. À un moment, il s'est essoufflé, et après, on a fait cela. Pour dire quoi? C'est-à-dire que M. Eto'o, même en tant que capitaine, a fait beaucoup de choses. Et pour l'harmonie, pour la paix. Et il le faisait. Ces messes qu'il envoyait, les messes dans les églises, que le village soit content. Il le faisait au nom de l'équipe nationale et non en son nom. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir la qualification, parce que c'était très compliqué sur le plan spirituel. Et après, il y a eu ce fameux penalty qu'il a raté contre le Sénégal. Le Sénégal à Yaoundé. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Et je pense que dans cette histoire, les leaders actuels doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent pouvoir se regarder en face. Parce que j'ai eu dire que Eto'o ne voulait pas que tel jeu, c'est lui qui enlève Choupo-Moting. Il a fait comme ceci, une gagne de... Mais c'est faux. Il y a quelqu'un qui joue un très mauvais rôle à l'équipe nationale. Même si les jeunes, c'est lui. Comme par exemple, à la Coupe du Monde. Parfois, cette personne, vous avez l'impression, et les joueurs eux-mêmes aussi. Les joueurs eux-mêmes aussi. Ils jouent un double jeu. Tantôt, ils vous disent qu'on ne veut pas jouer avec tel ou tel gardien, ou ils ne veulent pas jouer avec tel joueur. Parce qu'il y a des cadres qui décident toujours dans une équipe nationale. Je pense qu'il y a des cadres qui peuvent décider à un moment aussi. Et tout ça, on ne tient pas compte du fait que le peuple n'attend qu'une seule chose, c'est la victoire et de vous voir ensemble, de vous voir unis. Donc, je pense que, pour moi, il est temps, un moment, que les véritables leaders, parce que à l'époque, les leaders, ils s'entendaient. Quand je me rappelle qu'une fois, il y avait déjà un truc de nouvelle génération, ancienne génération, avant d'aller à la Coupe du Monde, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Voilà. Et qu'aujourd'hui, si les gens veulent servir les intérêts des personnalités ou d'une personnalité, je pense qu'on n'est pas très loin. Parce que même à Abidjan, si les Camerounais étaient unis, j'ai fait des vidéos pour dire il faut être unis, il faut être solidaire. Les gens n'ont pas compris. Et à la fin, on s'est rendu compte que les Lions n'étaient pas solidaires. Mais je suis te couper. L'image qu'on a vue des Lions comme une milice qui demandait la réintégration de l'assistant du coach. Est-ce que ça ne t'a pas heurté? Ça m'a pas heurté parce que j'étais déjà au courant. Avant le match, il y a eu une réunion. Le match était, je crois, le 24. 24. Le jour de l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a eu une réunion le 22 à Eligué-Sono. Dans un restaurant à pharmacie département de 30 personnes. Il y avait le grand frère de l'autre. C'est lui qui a organisé les réunions parce que j'ai jusqu'au détail. Le but, c'était quoi? C'est dit que créer un front autour de Pépé Soup. Et en plus de cela, c'est dit que essayer de jeter l'anathème sur le président. Le jour, il y a eu 3 réunions. Parce que j'ai dit, j'étais un animateur scientifique, je l'étais parce que c'est un petit frère, je ne vais pas l'exposer. On s'est retrouvé chez une grande dame qui avouait qu'il y avait 3 réunions parce que c'était au courant de 2 réunions. Le jour de la lettre, il y a eu la 2e réunion où j'avais même les photos et tout, toujours le grand frère de l'autre, où
on allait plus loin, parce qu'il faut dire aujourd'hui que lors du match qui a eu lieu à Yaoundé, il y a eu altercation entre les gars de la brique qui avaient mis les banderoles de Pépé Soup et des gars de la brique qui étaient venus dire non, on ne peut pas humilier un monsieur comme le président d'Africa Foot. Et lorsqu'il y a eu cette bagarre, et je dis bien, je parle regardant droit dans les yeux, quelqu'un avait déjà dit qu'il y aura bagarre. On était assis. Et quelqu'un, après la bagarre, il est allé solder ce qu'ils ont emmené au stade national. Et j'ai tiré l'attention du gouvernement camerounais que faites très attention aux prochaines rébellions. Si on poignarde quelqu'un au stade, s'il y a des morts au stade, il y a le bagarre au stade, c'est le Cameroun qui sera sanctionné. Et ce n'est que l'œuvre des gens qui n'ont rien à voir avec l'équipe nationale du Cameroun. Alors, ça sous-entend que des gens, pendant que nous sommes à l'aube de 2025, organisent des réunions, des groupuscules de personnes, des milices, pour essayer de créer le désordre et le chaos. Et ça, je puis vous dire que ça devient de plus en plus dangereux, sacré. En tout cas, Serge, je pense qu'aujourd'hui, on tire un peu vers la fin de cet entretien. On est à la veille d'une possible élection à la Fédération camerounaise de football. Ouais. Le premier mandat de Eto'o, quel sentiment tu as vis-à-vis de ce mandat? La tourmente. C'est le mandat de la tourmente parce que les robinets ont été fermés, Dieu merci. Les gens qui sont avec l'argent du Barça, l'argent de l'Inter, l'argent d'Andy Makashkala va être utile à leur famille, sont dessus. Les gens ont des idées d'être alimentaires. Et ce qui veut donc que ça plombe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que le prochain mandat du président Eto'o, ce sera un mandat de la matérialisation, de la maturité sur son projet. Parce que il y a eu beaucoup de traîtrise, beaucoup de futilité, beaucoup de personnes qui venaient tout simplement se dire que pour pénétrer et cracher le venin. Et je crois qu'en toute honnêteté, ce mandat n'a pas été, il a été à 75% ce qu'on attendait, parce qu'on n'a plus jamais eu les lions qui voyagent dans les problèmes, on n'a plus jamais eu du championnat arrêté, on a eu quand même une nette considération des footballeurs, et puis la parfaite organisation du championnat, des matchs, le retour par exemple des jeunes en compétition, par exemple à Montaigu, la manière dont les U17 jouent, ou alors les A', même si on sent que il y a le cabinet noir, des arbitres qui seraient sous le joug du SG de la CAF, qui ont décidé de faire la peau du Cameroun. Et je pense que là, il va falloir que le président qui est au comité exécutif de la CAF, qui puisse voir cela et que les choses changent un tout petit peu. Serge Tamba, c'est vraiment un régal de t'avoir eu. Est-ce que tu as un dernier mot pour les Camerounais? Parce que je pense que si on n'avait pas, on avait une image de toi, de quelqu'un qui est un blogueur, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je pense qu'avec cet entretien qu'on a eu, les gens ont compris qui est le véritable Serge Tamba dans le football camerounais et dans le sport au Cameroun. Est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui t'écoutent? Moi, tu sais, j'aime beaucoup quand tu fais tes vidéos et tu parles en langue locale. Est-ce que tu peux donner un message aux Camerounais et tu finis en langue locale? Moi, je te laisse la caméra. Ouais, moi je veux dire aux uns aux autres que moi je suis pas hypocrite, je suis quelqu'un de direct. J'adore le choc, j'adore la douceur également. Quand tu viens bien, on s'entend. Moi je viens pas souvent d'abord violemment. Je suis à Montaigu, je suis à Nantes,
Lors du deuxième match des Lions, j'ai vu quelques gars venir dire qu'ils sont venus pour moi. Donc, pour m'attaquer, quoi. J'ai dit, non, allons-y, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, tu te rends compte que c'est le Cameroun qui gagne. Moi, la majorité de mes déplacements que je voyais quand j'entre au stade, je paye mon ticket 5000 francs CFA. C'est pour encourager le football. Parce que j'ai été acteur du football, je comprends ce que c'est. Je fais pas la table de multiplication, 2 fois 2 égale 4, et puis on te dit entre au stade. Non, je paye. Donc, je voulais dire aux uns aux autres que le Cameroun est au-dessus de tout. Et que je réitère, et je le dis, et j'insiste, que un enfant ne doit pas oublier la maison qu'il a abritée en temps de pluie parce qu'il voit les rayons du soleil apparaître. C'est comme ça dans la vie. Aucune femme ne doit ignorer l'apport d'un homme si l'homme t'a sorti la misère de la galère, si t'as enlevé des maladies. Pareil aussi pour l'homme, n'oublie jamais la femme qui t'a supporté dans la galère. Donc on peut dire aujourd'hui qu'en réalité, mais il m'a camine à journée vous, journée bonhomme, et de laisser le mauvais cœur, laisser la sorcellerie. Et que ceux qui sont manipulables, cupides, et qui pensent qu'en fait que la vie se limite à eux et qui n'ont rien à transmettre à la postérité, à la génération, il faut laisser. Donc, comme je le dis et je le redis, que tant que tu offenses quelqu'un, tant que tu peux taper sur ton père, les mains qui tapent sur ton père, si ça pourrait te servir d'arrêter le pied, tu n'arrêteras jamais le pied. Si ça pourrait te servir d'arrêter le ballon, tu n'arrêteras pas le ballon. Si ça peut te servir de mettre de la nourriture dans la bouche, la nourriture là va pourrir avant que ça n'aille dans ta bouche. Humilité, responsabilité, fidélité, loyauté. Il faut tenir ces valeurs. Si quelqu'un te fait du mal, si tu fais du mal à quelqu'un, demandez pardon. Demandez pardon. Si quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. C'est pas difficile. Est-ce difficile? Non. C'était Serge Tamba, le Graal. Le Graal.